Salut, bienvenue sur la cartomancie. Alors là, on va faire le tirage pour les énergies du week-end du 25 octobre 2025. Quelles vont être les énergies pour vous qui regardez la vidéo actuellement? Pour ça, je vais prendre mon Lenormand, un petit tirage, et puis après, je passerai avec mes oracles comme je fais d'habitude. Allez, quelles vont être les énergies? Je fais un tirage par 9. Le cavalier à la coupe, quelque chose de rapide, un événement inattendu et rapide. La maison qui va peut-être agir sur votre bien-être intérieur, ou bien peut-être que vous allez recevoir des nouvelles par rapport à des travaux, par rapport à votre maison, ou bien il y a une action, ou alors par rapport à votre immobilier en général. On va voir ça. Alors, attendez que je ne fasse pas de bêtises parce que je ne suis pas encore une grande experte avec le Lenormand, même si, même si j'ai trouvé le jeu qui me convient mieux que celui que j'avais avant. Alors, voilà. Ça, c'est Jaën. Je vous présente mon autre chienne, ma terre anglaise. 6, 7, 8 et la 9e. Le tirage est fait. Hop. Alors, tac, 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 tac. Alors, quelles vont être ces petites énergies? La pierre, clac. Hop. On est parti. Alors, en 1, c'est le bouquet. En énergie principale, il vous arrive quelque chose, un cadeau, un événement inattendu. La faux, l'ours, l'encre, la femme, le jardin, la lune, le lys et le serpent. Bien, 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 bien. Il y a certainement un événement inattendu qui arrive à vous, euh, qui va certainement, j'ai presque envie de dire, couper l'herbe sous les pieds à celui ou celle qui vous a causé du tort. Et vous allez retrouver un petit peu votre dynamisme et votre puissance et votre force, ce qui n'est peut-être pas si mal en soi. Vous êtes actuellement un petit peu recroquevillé sur vous-même. euh, euh, vous isolez vous-même depuis certainement un événement qui vous a un petit peu euh, apporté déception ou désillusion. Eh bien, sachez que vous allez reprendre force, que cet événement, ce cadeau, cette soudaineté va à nouveau vous ancrer, vous, vous recharger, j'ai presque envie de dire, de manière douce, tranquillement. Mais une chose est sûre, j'ai presque envie de dire que vous allez un petit peu terrasser l'ennemi en soi. Je regarde juste, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive jamais à retenir cette carte. Elle doit m'interpeller cette carte.
Ouais, donc ben, c'est la confiance en soi. Je pense que vous allez retrouver ce week-end confiance en vous et que vous allez pouvoir vous ancrer à nouveau et que vous allez pouvoir vous rassurer ce week-end et retrouver une certaine sérénité que peut-être vous n'aviez pas ou que vous n'aviez plus ou peut-être que vous avez passé une mauvaise semaine, je sais pas. En tout cas, vous retrouvez la force, vous retrouvez le dynamisme ouais, je pense sincèrement que vous allez, ça va être un bon week-end régénérant. Voilà, c'est ce mot que je cherchais. C'est un week-end plus que régénérant, tranquille. Et ouais, j'ai vraiment le sentiment que quelle a été la mauvaise histoire que vous ayez eue cette semaine ou dernièrement, peu importe. Euh, on lui coupe l'herbe sous le pied là. Vous prenez force et confiance. Hop là. Voilà. Peut-être aussi que vous allez vous coucouner ce week-end. Peut-être que vous allez rester chez vous tranquille sans voir personne. Il y a peut-être ça aussi, afin de restructurer votre intérieur, votre maison, votre appartement, votre chez vous, votre famille, et puis débarrasser un peu des énergies potentiellement toxiques que vous avez accumulées peut-être au cours de la semaine. C'est plutôt un week-end ouais, régénérant et force. Alors après, il y avait quand même l'ours dans le sens où vous retrouvez puissance. Donc pour moi, c'est ça, vous trouvez votre énergie. Mais peut-être aussi que vous allez finir un dossier lourd au niveau du travail et que vous allez couper la tête, j'ai envie de dire, au serpent, la problématique de ce dossier et que vous allez terminer un gros dossier. Le départ, on en termine avec quelque chose et le voyage et c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il va y avoir un déplacement? Est-ce que va y avoir la fin en soi? Peut-être que vous projetiez un voyage et que vous n'arriviez pas à l'organiser et que vous arrivez au bout de l'organisation de ce truc. Est-ce que tranquillement, doucement, vous instaurez des énergies afin de vous débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être, sans parler de négativité, mais peut-être que ça n'a plus rien à faire dans votre vie actuelle et que vous quittez la chose, l'événement, le bâtiment, la personne ou bien c'est cette personne ou ce bâtiment ou ce travail ou qui sort de votre vie sans heurts, sans fracas, tranquillement, même sans s'en rendre compte, j'ai presque envie de dire. Donc l'énergie principale, c'est l'amour. Allez, la justice, le destin, l'air, l'homme. Ouais. Donc si vous ne croyez plus en l'amour pour X raisons, sachez que non, ça vous revient de grâce, qu'il fallait un juste équilibre et que peut-être il y en a qui vont retrouver peut-être l'amour de soi ou bien l'amour d'autrui, qui vont retrouver l'amour au sein de son couple, la naissance ou bien l'amour d'un enfant peut-être qu'il y avait fâcherie et que cet amour, la protection, le chemin, l'orage. Donc, cet amour revient dans votre vie, même si ça peut très bien être un nouvel amour ou que ce soit au niveau familial, est-ce qu'il va y avoir une naissance, est-ce qu'il y a un enfant qui va revenir, vous allez vous rapprocher d'un enfant ou bien vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas,
une chose est sûre, c'est un amour qui vous est destiné, qui vous est assuré, qui va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus libre et indépendant et beaucoup plus mieux. C'est certainement quelque chose qui vous est fortement destiné et qui est justifié. Alors après, pourquoi la justice et pourquoi il y a l'orage? À côté de la protection, peut-être que vous allez vous mettre en colère, taper un bon coup, peut-être que vous allez passer par les tribunaux pour récupérer cet amour. Il y a peut-être un dossier plus lourd, je sais pas, mais pour l'instant, il y a des trucs, des vibrations beaucoup plus légères ce week-end, beaucoup plus euh, saines. Il y a vraiment l'amour, la protection, la liberté, la légèreté, et vous êtes sur le bon chemin. Vous avancez sereinement, sans encombre dans cette action, dans cet amour justifié et qui vous est dû et qui peut-être c'est vous aussi qui allez libérer tout cet amour que vous avez en vous. Peut-être c'est vous qui allez partir à la conquête de votre autre, de cet amour que vous voulez avoir. Euh, Voilà. Donc, il n'y a pas de doute à avoir, tout va bien, la meilleure des cartes, clac, clac, tout ça a sauté, c'est merveilleux, il y a vraiment un super week-end, je pense, pour vous, sans encombre, sans énergie height et sans énergie down, c'est vraiment la sérénité, je crois, ce week-end, c'est vraiment, profitez-en bien, quoi. Moi, c'est les énergies que j'aime bien, tranquille, légère, respirable, voilà. Hop, allez, 77. Voilà, donc les bonnes vibrations, la musicalité, vous arrivez à communiquer et le manque de quelque chose, le manque de quelque chose, ou de quelqu'un, je ne sais pas. Donc il y a un retour, peut-être que vous allez faire machine arrière, euh, peut-être qu'il y a le retour d'une vieille affaire qui fait surface et que vous devez affronter. Vous retournez à vos idéaux, vous revenez à quelque chose de plus équilibré et de plus sain. J'ai envie de dire au niveau peut-être sentimental ou votre façon de voir les choses est peut-être plus sereine et beaucoup plus idéologique. Le repos, ce week-end, donc il y a forcément vous allez peut-être aussi vous sentir beaucoup plus apaisé et reposé parce que il y a l'expression de cet amour qui peut-être se libère enfin. Ouais, vous dites les choses, peut-être que vous allez faire votre déclaration ou bien trouver la force en vous de dire à cet enfant ou à cet autre ou à votre tante ou je sais pas qui, tout l'amour que vous avez pour cette personne. La dépression qui recouvre la naissance et le chemin, qu'est-ce à dire, la sombrosité, qu'est-ce que c'est, non, 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 vous êtes protégé, il y a un barrage total par rapport à cette protection et vos idéaux. Ouais, peut-être que vous allez vous mettre en colère parce que justement vous voulez revenir à des relations beaucoup plus dans votre sens, des relations qui vous correspondent à vous, que vous allez revenir un peu à votre schéma type et ne plus sombrer dans quelque chose de glauque qui ne vous appartient pas. Bon, bah, je vais continuer avec le 77. La clairvoyance, l'illusion aussi, peut-être que vous voyez plus clair euh, et que
vous apprenez à peut-être mieux vous connaître et à mieux connaître ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous appréciez, ce que vous ne voulez plus aussi. Et donc, peut-être aussi vous allez faire enfin le deuil d'une vieille relation ou d'un vieil amour, quelque chose d'ancien qui vous habitait toujours, ça vous en libérer pour pouvoir vivre pleinement cette relation actuelle. Il y a ce silence sur la dépression, sur le non, sur le barrage, sur votre chemin. Vous avez gardé tout ce dossier silencieux, ce dossier en vous, ce vieux dossier, les doutes, les questionnements qui vous a amené à, ouais, à douter de vous, à ne plus savoir quelle était la propre définition pour vous de cette vie sentimentale, de cet amour, de ce que vous imaginiez? Ça vous avait complètement brouillé l'esprit. Et je crois que là, vous vous retrouvez et que ce week-end, vous allez enfin pouvoir recommencer à remettre des bases, vos bases à vous, votre définition euh, de de l'amour tout simplement, de la relation avec autrui. Et vous allez pouvoir à nouveau reconstruire. J'ai moi ce sentiment de renouveau, de redépart au niveau émotionnel, au niveau amour de l'autre. Et c'est comme si ça revenait dans votre vie et que vous retrouviez vraiment sereinement. Donc il y a cette histoire de retour à l'amour, entre guillemets, enfin oui, c'est ça, mais et en même temps, ce retour vous permet de vous reconstruire et de vous redéfinir par rapport aux autres, par rapport à vous-même, mais par rapport aux autres aussi, et de savoir ce que euh, vous êtes libéré d'une ancienne relation qui vous a, au fil de la relation, au fil du temps, transformé, modifié et totalement éloigné de ce que vous vouliez, de ce que vous ne vouliez pas, euh, le plan, sur le plan amour, amour à proprement parler. Très curieux à quel point des fois on peut être complètement transformé et loin de soi. Donc il y a la maison qui ressort, mais alors sans arrêt, sans arrêt. Donc est-ce que c'est votre bien-être intérieur? Est-ce que c'est votre foyer, votre à vous de voir la santé. Hop, il y a vraiment un clean, peut-être que vous allez faire le grand ménage d'automne. Voilà, il y a la tranquillité, tranquille, tranquille. Vous retrouvez votre énergie, vous vous recentrez sur vous-même, sur votre famille. La séparation fait que vous libérez peut-être d'un divorce qui a été difficile et que vous vous libérez de tout ça. Il y a toujours ce fameux ah, c'est le compromis. C'est un compromis. C'est pas un contrat, c'est un compromis. Euh, peut-être que vous allez faire des compromis. Je crois pas. Euh, peut-être que vous avez trop fait de compromis et que pour cette vieille histoire, le travail, peut-être que vous avez fait des compromis voilà, peut-être que vous avez fait des compromis par rapport à cette ancienne relation et par rapport à votre travail, par rapport à votre carrière. Et que là, comme vous retrouvez votre liberté et que c'en est fini de ce vieux dossier, je pense que vous allez peut-être pouvoir vous recentrer, voilà, vous recentrer sur l'évolution de votre carrière et peut-être que vous allez commencer à négocier autrement les contrats, les opportunités, que vous allez vous investir peut-être de manière différente et pas dans le sens où il faut que je pense à l'autre pour
que je ne suis pas seule et que je dois penser à l'autre pour... non. Et vous avez votre vie de famille et vous avez votre vie professionnelle et vous arrivez à faire la part des choses et je veux dire à faire la part des choses dans votre esprit et à pouvoir prendre des décisions par rapport à votre travail de manière totalement indépendante à votre situation personnelle, ce qui vous permet d'évoluer comme vous l'entendez au niveau de votre travail et puis, bah, certainement, vous allez vous sentir mieux au niveau de votre vie sentimentale aussi. Mais ça, ce n'est pas dit dans les cartes, mais en tout cas, vous respirez ce week-end, c'est tranquille, c'est tranquille. Et c'est bonheur, bonheur, bonheur. Eh ben, écoutez, c'est plutôt un super week-end, je trouve, qui vous arrive dans le sens où vous vous libérez de quelque chose, quelqu'un ou quoi que ce soit, et que vous allez pouvoir vous redynamiser, vous reconcentrer tranquillement, légèrement sur ce que vous voulez et sur votre façon de faire, votre façon de voir. Et ça, c'est toujours Mathis qui passe vous faire coucou. Il me le fait à chaque fois. Écoutez, c'est super. Je vais vous prendre un petit message de l'arbre de vie pour ce week-end. Le nid, le projet. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche de manière originale et productive pour les voir se réaliser. Peut-être que ce week-end, vous allez tout simplement réfléchir à des projets que vous voulez faire, que vous voulez construire en toute liberté, sans encombre mental de tout un tas de problèmes. Vous êtes tout à fait libéré de, même si les problèmes sont peut-être toujours là, je sais pas, mais en tout cas ce week-end vous êtes totalement libéré, votre esprit est totalement libéré et votre façon de voir est donc du coup beaucoup plus euh, easy. Eh ben écoutez, c'est super, je vous souhaite un super week-end et je vous fais plein de gros bisous, bisous, bisous. Je vous dis à bientôt et voilà. À bientôt. Ciao.